Rosa Parks n'est pas seulement une femme assise dans un bus. Elle est devenue, en quelques heures, le visage d'un mouvement mondial. Mais comment ce geste précis, ce refus de céder sa place, s'est-il transformé en symbole universel? C'est ici que médias, histoire et mémoire collective entrent en jeu. Dès décembre 1955, la presse blanche façonne l'image d'une femme calme, digne, presque ordinaire. Les photos la montrent posée, le regard droit, habillée avec soin. Cette image rassure, elle devient la mère de la liberté, une figure maternelle paisible. Pourtant, derrière ce portrait figé, il y a une militante aguerrie, secrétaire de la NAACP, enquêtrice sur des violences raciales, formée à la désobéissance civile. Rosa Parks n'est pas choisie au hasard. Elle incarne une respectabilité qui permet au mouvement d'être entendu au-delà de la communauté noire. Mais cette construction médiatique a un prix. Elle gomme la radicalité de son engagement. On oublie qu'après son arrestation, Rosa Parks vit l'exil, la pauvreté, l'intimidation. On oublie aussi ses propres mots. « Je n'étais pas fatiguée de marcher, j'étais fatiguée de céder ». Son geste n'est ni un hasard, ni le fruit de l'épuisement, mais une décision politique, réfléchie, courageuse. Au fil des années, la mémoire collective fige Rosa Parks dans une image consensuelle. Son nom s'affiche sur des écoles, des rues, des stations de métro. Sa maison, déplacée jusqu'en Europe, devient un objet de musée. Une photographie célèbre, prise après la victoire du boycott, la montre droite, silencieuse, presque solennelle. L'icône rassure, mais la femme réelle dérange. Elle rappelle que la lutte exige du courage, de la stratégie, de la persévérance. Pourquoi ce point est-il crucial? Parce qu'il révèle la mécanique de l'histoire. Transformer une dissidente en symbole universel, parfois au prix de sa complexité. Honorer Rosa Parks, c'est refuser de réduire son geste à une simple image. C'est reconnaître la force intérieure, la conscience politique, la volonté de changer le monde. Derrière le symbole, il y a une femme debout, déterminée, qui a choisi de dire non. Et c'est ce choix, bien plus que la légende, qui inspire encore aujourd'hui.